Bonjour et bienvenue dans 9 minutes pour un futur bébé. Vous avez parfois l'impression que tout dans votre vie contribue à vous stresser et vous vous demandez si cela peut réellement influencer votre fertilité. La réponse est oui, mais pas toujours de la façon que l'on imagine. Dans la précédente vidéo, nous avons vu les facteurs biologiques en jeu en cas de stress et aujourd'hui, je vous propose d'identifier les principales sources de stress qui peuvent peser sur un projet de grossesse. Les origines du stress sont multiples, ceux liés à la vie courante et ceux liés à la situation d'infertilité elle-même. Ils peuvent aussi être liés à des traumatismes de vie, parfois à des poids familiaux, voire transgénérationnels. Nous le verrons dans la vidéo suivante. Et nous savons aussi que ce stress peut être alimenté et exacerbé par les messages que nous recevons sans cesse aujourd'hui, ceux du monde médical comme ceux de notre entourage, notre famille, les amis, les collègues. Comment prendre du recul? Je m'appelle Véronique Bellec, je suis médecin, généticienne et diplômée en médecine et biologie de la reproduction. Depuis plus de 12 ans, j'accompagne les femmes et les couples en difficulté dans leur projet d'enfant avec une approche intégrative de toutes leurs problématiques. Parmi les facteurs de stress, bien sûr, il y en a beaucoup d'évidents. Vous qui les vivez, vous les connaissez. Et si les facteurs extérieurs sont nombreux, s'y rajoute la détresse de ne pas voir arriver un enfant dans les délais que l'on s'était donnés, ce qui peut créer une boucle sans fin, un cercle vicieux, avec une baisse d'estime de soi, une diminution de la libido et de la fréquence des rapports sexuels, voire des conflits conjugaux. Plus en détail, je vous propose une petite liste que vous retrouvez sous cette vidéo et que vous pourriez cocher pour voir où vous vous situez. Et pour être plus positif, vous pourriez déjà lister en regard de cette liste les principales ressources que vous identifiez pour vous qui vous permettent de diminuer votre stress, comme un sport, un loisir, un hobby, la danse, la marche, la connexion à la nature, la méditation, la mer et toute autre ressource qui vous est propre. Parmi ces situations, laissez-vous sentir comment vous vivez l'attente tout simplement, les échéances du calendrier, l'espoir, la déception, les rendez-vous médicaux, les tests de grossesse, la pression familiale parfois, ou la difficulté de communication avec votre partenaire, l'annonce d'une grossesse d'une amie et la jalousie qui peut vous submerger, le manque de sommeil, une obsession de connexion au réseau et la difficulté à décrocher. Plusieurs de ces situations peuvent se combiner pour ajouter à votre tension. J'en peux plus, que tu comprends pas? Ça fait 7 ans. 7 ans que je dis rien, mais que j'en peux plus. J'en peux plus de me faire charcuter les trompes, de me faire inséminer comme une jument, de passer ma vie là avec les psys et leur interrogatoire à la con. J'en peux plus. Cette fameuse horloge biologique qui met une pression terrible sur les femmes se base sur le principe du vieillissement de leurs cellules reproductrices avec les années. Ce vieillissement est réel. On ne peut nier l'effet de l'âge sur la qualité ovocytaire d'un point de vue statistique. Mais l'on oublie souvent un phénomène potentiel, celui de la néo-ovogenèse, c'est-à-dire la capacité des ovaires à créer de nouveaux ovocytes à partir de cellules souches, et ceci de façon spontanée. Ce phénomène a été étudié chez les souris, puis a été mis en évidence chez les femmes à partir des années 2010. En effet, des travaux de recherche ont montré l'existence de cellules souches ovariennes capables de participer au renouvellement des ovocytes. Ces résultats ouvrent des perspectives très intéressantes, mais leur impact clinique réel sur la fertilité fait l'objet de controverses et reste débattu. Si l'on admet la réalité de ce phénomène intra-ovarien, de la même façon que se renouvellent nos cellules dans tous nos organes, un mode de vie sain, l'absence de prise de toxiques, participeront à soutenir la régénération cellulaire. Revenons sur cette fameuse horloge biologique. Tout le monde la rappelle, les proches et les médecins en premier lieu, et cela aggrave l'état de stress des femmes. Mon expérience m'amène à dire qu'elle est relative, en fonction du mode et du rythme de vie. Et puis, elle est individuelle. Son rythme n'est pas le même d'une femme à l'autre au même âge. Elle est fonction aussi de facteurs génétiques. Et son impact sur la fertilité à l'échelon individuel doit être estimé en premier lieu sur les données hormonales de la femme, sur la régularité de ses cycles et sur sa réserve ovarienne vue à l'échographie.
En dehors du ressenti d'infertilité, les origines du stress peuvent être liées à des événements particuliers et sont donc facilement repérables. Une période de travail intense pour la réalisation d'objectifs personnels avec des exigences et des échéances à respecter, et parfois s'y rajoutent des déplacements fréquents, une démission, un nouveau travail, un déménagement, des difficultés financières ou des événements forts sur le plan émotionnel, un deuil, des inquiétudes pour la santé d'un proche. Il m'arrive de recevoir des patients désespérés parce que cela fait 3 à 4 ans qu'ils essayent d'avoir un enfant et que cela ne marche toujours pas. Mais pour certains d'entre eux, sur ces 3 à 4 ans, plusieurs événements ont pu marquer leur vie de façon douloureuse. La perte d'un grand-père ou d'une grand-mère, voire quelquefois plusieurs deuils successifs. Pour certains d'entre eux, à un état de fatigue professionnelle s'ajoute la gestion stressante de travaux dans la maison, avec des impératifs de délai, et parfois la nécessité d'habiter transitoirement dans un lieu inconfortable. D'autres ont pu vivre des tensions répétées au travail, avec le harcèlement d'un supérieur par exemple. Et certains parfois cumulent toutes ces difficultés et ces contraintes. Deuil, travaux, déménagement. Cette tension, cette fatigue ne favorise guère les retrouvailles amoureuses et romantiques qui pourraient privilégier l'arrivée d'un enfant. D'autre part, le corps des hommes et des femmes soumis à cet état de stress ne se trouve pas dans la meilleure forme pour démarrer une grossesse. Comme nous l'avons vu dans la première vidéo, notre organisme se protège. Il se met en mode vigilance et combativité, induit par notre système nerveux sympathique. Et dans ce cas, la reproduction devient secondaire. C'est une adaptation biologique très ancienne. Chez la femme, l'ovulation peut être retardée ou ne pas se produire. Dans ces situations, il est raisonnable d'accepter que ce temps d'attente ne puisse être comptabilisé en mois ou années d'infertilité. Chez certains couples, on observe une augmentation de la fertilité lorsque les facteurs de stress diminuent. Nous en avons tous des exemples autour de nous. Ainsi, j'ai vu des couples surpris de voir arriver une grossesse après des années galères, juste après que la femme ait demandé une rupture conventionnelle à un patron qu'elle ne supportait plus, ou bien dans une ambiance redevenue plus sereine après plusieurs deuils vécus très éprouvants, ou encore que le couple ait décidé de déménager pour un lieu de vie plus serein et plus proche du travail de la femme. Donc, si vous êtes dans une de ces situations ou venez de la vivre, regardez-vous avec bienveillance et ne rajoutez pas à ces facteurs de stress celui d'un impératif temporel pour avoir un bébé. Rappelez-vous qu'il est parfois utile de prendre soin de votre santé psychique et physique que de vous reprocher le temps qui passe. Ce temps consacré à retrouver un meilleur équilibre n'est pas forcément du temps perdu dans votre projet d'enfant. Parfois, se donner 3 mois ou même 6 mois de pause dans un processus naturel ou dans un parcours PMA jusque-là infructueux, ce n'est pas perdre 6 mois. C'est favoriser les chances d'arrivée d'un enfant, soit naturellement, soit avec la reprise de la PMA quelques mois plus tard. Et tu sais quoi? Quelques mois plus tard, la natalité explose. Presque 8% de plus. Des enfants nés d'un été de joie, d'insouciance et d'amour. Extrait d'un documentaire Le Camping, un siècle de bonheur français. Dans la prochaine vidéo, nous verrons qu'un état de stress chronique peut avoir des origines beaucoup plus subtiles, enfouies dans notre histoire personnelle ou notre histoire familiale. Nous verrons comment les dénicher et surtout quelles sont les ressources pour apaiser cet état et lever ces freins potentiels à l'arrivée d'un enfant. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour ne pas manquer les vidéos suivantes. N'hésitez pas à poser vos questions soit en commentaire et si elles vous semblent trop personnelles, vous pouvez utiliser la page contact de mon site web. À bientôt!